La chaleur, c'est aussi une source de la pluviométrie. C'est l'ensemble des phénomènes physiques divers là qui donnent de la pluie. C'est la période de l'année où la Terre est plus proche du Soleil. Pour dire que la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart. Pour faire la prévision de la pluviométrie, on se base beaucoup plus sur la température de la surface des océans. Il y a une corrélation entre la température de la surface des océans et la pluviométrie. Donc, l'année où on observe une forte température dans l'océan Pacifique surtout, et l'Atlantique aussi, nous les pays sahéliens là, cette année-là serait une année de sécheresse. On appelle ça El Nino. C'est-à-dire il fait très chaud sur les océans. Donc cette année-là, ça va être une année de sécheresse. Donc ça a une répercussion sur la pluviométrie. Mais l'année où la température de la surface des océans là, est faible, c'est-à-dire la surface des océans se refroidit, l'année-là serait une année humide où on va avoir abondamment de pluie dans les pays du Sahel. Donc, cette année, nous sommes en train de faire une transition entre le moment chaud vers le froid. Nous aurons abondamment de pluie au Tchad et dans les pays du Sahel. Le conseil à donner à la population, c'est de ne pas habiter les zones inondables. Parce que quand il va y avoir de fortes pluies, ils seront inondés, les maisons vont s'écrouler. Même les cultures, on les conseille de ne pas cultiver dans les bas-fonds. Surtout les cultures qui n'aiment pas trop d'eau là. Si on cultive dans les bas-fonds, c'est inondé, ça serait asphyxié et ils vont tout perdre. On peut construire aussi les digues. Les digues, ça coûte énormément cher. C'est l'État qui peut faire. Donc, l'État est en train de construire les digues, mais il doit renforcer ça. Sinon, si ce n'est pas renforcé et qu'il y a de grosses pluies, ça va céder et l'inondation va gagner encore les villes.